Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais te partager la suite de mon devlog. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédents devlogs, je mets l'affiche en haut de la vidéo. Mais pour les plus téméraires, je vais vite fait faire une récap. Actuellement, je suis en train de développer un jeu similaire à Vampire Survivor, mais version mobile, avec un mode d'histoire inspiré d'Harry Potter. Et oui. Bref, sur ce, assez blablaté, et passons à la vidéo. Mais juste avant, démarrons notre dragon. Merci pour l'intro Dracan. Alors, au niveau de la scène 3 du jeu, j'ai fini la partie carte du monde. En gros, j'ai ajouté 5 points qui sont dispersés un peu partout dans la carte du monde. Par exemple, si je clique sur le point vert bleu à peu près, j'atterris à l'école du sorcier, qui est la map du début, ce qui veut dire derrière que je tombe sur des vortex de couleur vert bleu à peu près. Et quand tu cliques sur play, t'affrontes des monstres qui sont assez simples à battre, étant donné que c'est le début du jeu. Et justement, en ce qui concerne des vortex, j'ai dessiné un panneau de blocage qui dit que si le joueur n'a pas réussi le niveau précédent, alors il ne peut pas jouer le niveau qu'il voit là actuellement. De toute façon, je mettrai ça en vidéo. Et au niveau du code, c'est aussi chose faite. J'ai codé tout ce qu'il fallait à coder, ce qui fait que si le joueur clique sur play alors que le vortex n'est pas débloqué, alors le joueur va lui mettre un stop de colonel et il lui dira rien du tout. En fait, il cliquera, il se passera rien du tout et il sera obligé de réussir le niveau précédent. Et oui. Maintenant, autour du mapping. Alors, avant de commencer à créer les maps sur GDevelop, j'ai d'abord pris un papier et un stylo comme à l'école, et oui, et je me suis mis à dessiner la map en mode croquis. Pas parce que je mange des croquettes, parce que c'est un bon croquis. Et cette action me permet d'avoir des idées au clair. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille à tous ceux qui veulent créer un jeu vidéo, enfin du moins ceux qui font le mapping de leur jeu. Comme ça, en faisant un petit croquis, un petit dessin, ça permet d'avoir des idées claires sur comment tu veux mettre les villages, les arbres, tel élément. Ça, c'est le petit conseil du jour. Oh yes. Bon, ensuite, une fois que cette étape est finie, je décide de mettre en place mon petit croquis sur GDevelop. Bon, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il manque encore quelques éléments, comme par exemple le coffre, le cercle d'invocation et les villages pour le deuxième mode de jeu, et les grosses tours qui permettent de faire, qui font office de quête annexe. Bref. Toujours dans la scène de run, j'ai ajouté un pad tactile qui servira à faire bouger le personnage dans toutes les directions, ainsi que des points de vie et des points d'XP et le level et aussi le temps et aussi le bouton pause et plein d'autres boutons de GUI, d'éléments graphiques, GUI design, tout ça. Donc on va dire que cette partie-là, j'ai fait le taf, c'est prêt à l'emploi. Maintenant il reste plus qu'à balarguer les monstres et là ça va être cool. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Comme tu peux le voir, j'ai fini 85% de mon jeu. Il ne me reste plus qu'à gérer la difficulté du premier niveau et dispatcher les monstres. Bon, normalement ça devrait être good car j'ai aussi rédigé quelques documents qui permettent de régler la difficulté. Comme d'hab, si tu me suis depuis longtemps, rationaliser le gameplay. C'est le maître mot qu'on développe son jeu, histoire d'éviter que ce soit trop facile ou trop difficile, car dans les deux cas, le joueur va pas aimer ça et il va se barrer direct. Donc il faut que la difficulté soit bien gérée. Une des clés pour faire un bon jeu. Ensuite, une fois que c'est fait, faudra que je m'occupe d'implémenter le scénario, tout ce qui est mode histoire, c'est-à-dire Dracan contre le méchant final. Et oui. Et bien sûr plusieurs péripéties, etc. Et une fois que j'aurai fait ces petites ajouts, modifications, là, mon jeu, il sera disponible sur Google Play Store. D'ailleurs, selon mes petites prédictions, mon jeu devrait sortir d'ici fin de ce mois-ci. Au début, je me suis dit mi-septembre, mais j'ai perdu un peu de temps, donc on va dire début octobre, le jeu sera disponible sur Google Play Store.
De toute façon, je te mettrai en cours. Bon, sur ce, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à laisser, et si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, et... outro.